très connu de Majorque. Et il est actuellement exposé au musée Grévin à Paris pour une exposition de 2 jours. Bonjour à tous, bienvenue sur The Ben Day. Tous ceux qui sont nouveaux ici, je me présente, je m'appelle Ben et je filme ma vie pendant 365 jours. Genre une vidéo par semaine, avec chaque semaine un thème, un défi. J'ai un bocal et je tire un défi. Sauf que cette semaine, petit thème assez particulier, je n'ai pas avoir besoin de tirer de défi parce que je vais vous emmener quelque part. Donc c'est parti, je vous invite à me suivre. On y va. On se dirige lentement mais sûrement vers notre objectif, vers notre destination qui n'est autre que Palma de Majorque, au Baléares, situé en Espagne. On a fait une petite escale à Toulouse toutefois. Il n'y a vraiment personne dans l'aéroport, c'est un truc de fou. Personne. Ça y est, on vient de passer tous les contrôles de sécurité. Après en vrai ça va, ça s'enchaîne vite, mais on avait combien 3 ou 4 documents différents. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est bon. On vient d'arriver ici. Il fait 23 degrés surtout. C'est 23 degrés, on a déjà des palmiers ici, on vient juste de sortir de l'aéroport. C'est vraiment top. Étant le plus âgé du groupe, c'est moi du coup qui vais servir de chauffeur. Voici les clés, la voiture elle est sur le chiffre. Et bah voilà. Vas-y, essaye. Non, je pense que c'est le siège qui est mal. Non, c'est juste pour montrer. Ok, petit récap sur ce qui vient de se passer. La voiture qu'on veut nous présenter, c'est pas la nôtre. Elle était ouverte, on a tout installé. Au moment de tourner la clé, on s'est rendu compte que là c'était automatique, c'était pas normal, on a demandé de manuel, bon. Et ils me disent, mais c'est sûr que c'est bien cette voiture-là. J'appuie sur le bip pour fermer la bagnole ou l'ouvrir. Et en fait, c'est celle d'à côté qui sonne. Voilà. En même temps, la confusion était quand même complètement possible. P12, voilà, il a dit P12, c'est exactement entre les deux voitures. Donc c'est là, on est bon là. Mais la route, heureusement qu'on n'a pas un camion. Hein. Là, oui, on y est. Je peux vous dire qu'après une journée qui vient de durer plus de 32 heures, 33 heures, sans dormir, je le rappelle, ça fait plaisir de trouver enfin un havre de paix où on était prédestiné à aller. C'est trop cool, c'est trop bien. Trop bien. Parce que pour la petite histoire, pour ceux qui ont vu le 3e épisode de The Ben Day, eh ben, vous pourrez regarder la toute dernière prise de vue et vous regarderez la toute première prise de vue de cet épisode 4. Et je vous fais une confidence, en fait, les deux ont été tournés à 10 minutes d'intervalle. Voilà, à 3 h du matin. Donc pour vous donner une petite idée, waouh, c'est tellement dingue ici. On a la petite piscine qui est là. On a la maison. Ah, c'est vraiment cool. Salut. Salut. Premier jour. Salut. Premier jour et j'ai déjà des coups de soleil. C'est vrai. Je vais mettre la crème tout le temps. C'est pas grave, Nathan. Le soleil, t'as préférence. Incognito. Petite visite à Alcúdia, qui est une ville de 20 000 habitants. Au trait et inspiration totalement arabique, si je peux dire. Et byzantine. Et byzantine. Et un petit peu de perse, culture perse. Ouais, c'est vrai. Très bien dit. J'ai bien fait d'emmener Étienne avec moi. C'est un homme hyper cultivé. Il va nous servir de... C'était complètement faux. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Mais on voit avec le château. Non, par contre, oui, ça ressemble à l'Alhambra, non? Ouais. Apparemment. Moi, je l'ai pas fait, mais... Est-ce qu'on n'achèterait pas une petite maison là? Moi je suis grave chaud pour acheter une maison.
tu peux me donner l'histoire, s'il vous plaît? L'histoire de cette rue. De cette maison. De cette maison, oui, de cette maison. Voilà, cette maison, il y a eu un certain Rodrigo Eldes Specchio qui habitait là pendant d'ici 20 ans. C'est un peintre très très connu de Majorque. Et il est actuellement exposé au musée Grévin à Paris pour une exposition de 2 jours. Voilà. Ah mais c'est trop bien. Voilà. Et cette porte ouverte, c'est... Voilà, C'est une porte ouverte à la vie, Alors, finalement. c'est ça. Ils ont rajouté que nous sommes dans l'enceinte du mur Maria. Voilà. Voilà. Et qui était autrefois donc une cité qui permettait de protéger de l'invasion d'êtres géants, que l'on peut appeler aujourd'hui de titans. Mais nous ne continuerons pas évidemment cette partie-là parce que ça peut être un spoil pour la série L'Attaque des Titans, qui est une excellente série d'ailleurs, type animé japonaise bien sûr, et qui est vraiment excellente. Et même sans être très fan de cet univers un peu nippon, même si en vrai moi j'aime bien, vous ne pouvez qu'aimer cette série, je vous la recommande chaudement. En même temps, vous visitez une ville espagnole et on vous conseille sur les bonnes séries à suivre. Franchement, pourquoi ne pas suivre The Band Aid? Non, Benjamin, arrête. Attends, ce serait bien que tu fasses des acrobaties là-haut là. Là-haut, genre sur les murs là. C'est dommage. C'est super chaud dans les villes. D'ailleurs, ces volets, ils les mettent que quand il fait chaud. Quand il fait froid, ils les enlèvent, ils mettent des volets pour l'hiver. Ça te fait rire ça? Ouais, c'était drôle. Ouais, en vrai, ça va. J'ai vraiment trouvé ça drôle. Ah bah, moi aussi, de ouf. Et vous, monsieur Massé? Moi j'aime tout. Le panier devant, c'était trop beau. C'est vrai que c'est joli. Oui, après on peut aller là-bas, il y a une tour et tout, ça peut être joli. C'est super beau en tout cas. Ok, deuxième jour de la semaine. Après nuit blanche, c'est vraiment pas de refus d'avoir dormi 13 heures d'affilée, Benjamin, 13 heures d'affilée. Ça va, il y a pire comme petit réveil. Allez, on va plonger un petit peu. Vas-y, je te suis. Fight! Bon, ça c'est un paysage plutôt dingue. On a improvisé une petite balade, on avait un endroit fixe où aller. Finalement, on a vu sur la route qu'il y avait un autre endroit avec une tour. Et donc, après une petite ascension, pas trop longue non plus, nous voici au pied de cette tour. Les autres sont restés en bas, ils font une sorte d'urbex parce qu'il y a des lieux un petit peu en ruine avec des tags et tout. Ils sont en train d'explorer. Moi, personnellement, ça me chauffe un peu moins. Je préfère ce genre d'endroit. Donc, c'est parti, on va explorer ça ensemble.
échelle ici. Ah, c'est trop bien. Par contre, le passage il est pas gros du tout. Oh là là. Pour ceux qui m'ont déjà vu en vrai, ils savent que je suis pas forcément très gros. Sans être trop maigre non plus, mais. Oh. Je connais certains de mes amis, ils auraient galéré à passer là. Waouh. En vrai, c'est pas mal, hein. Ouais. Waouh. Allez-y, monsieur Massé. C'est des petites choses du quotidien comme ça, la découverte, l'exploration. Si on remonte loin dans le passé, on avait nos lointains ancêtres qui passaient leur temps à être... C'était des nomades qui bougeaient, qui exploraient des nouvelles choses. Et à partir de là, moi je suis convaincu que dans les molécules du cerveau, la dopamine, la sérotonine, l'endorphine et l'ocytocine, enfin toutes ces molécules du plaisir, petit cours de science, bonjour. Je suis convaincu que la découverte et l'exploration font partie des choses qui nous boostent dans le cerveau. Donc à partir de là, moi je pense que juste le fait de se balader simplement dans une forêt, sans forcément aller non plus à l'autre bout du monde, se balader dans une forêt, dans une grotte et explorer un petit monument qui est près de chez soi, tout ce qui touche quelque chose de nouveau pour moi, c'est quelque chose de très satisfaisant et qui est très bénéfique pour l'être humain. Bougez-vous, alors voilà le message, sortez de chez vous. Sortez de chez vous et explorez les lieux, n'est-ce pas Étienne? Sortez de chez vous, sortez de votre zone de confort, explorez le monde, et à partir de là, tout vous sourira. Oh là, avec cette image, tu verrais, c'est magnifique. Avec la lumière en fond, là, avec le petit paysage, là c'est l'aventurier même qui parle, là. C'est vraiment chouette. Qu'est-ce qui se passe? Allez, hop, hop, avec un peu d'aide, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Nathan? Pour revenir sur ce sujet d'exploration, c'est aussi un message par rapport à tous ceux qui pourraient se sentir enfermés dans une routine, même si à la base, là où ils sont, ça semble être extraordinaire ou cool, il existe toujours un bout d'un moment où on peut avoir ce sentiment où on s'ennuie. Je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème. Il y a une échelle à descendre. T'as peur? J'avoue qu'on est tous un peu pas très bien. Oui, mais est-ce que ça t'a fait du bien de venir là pour observer ce qu'il y a autour? C'était vraiment beau. Ça valait le coup finalement. C'était bien de prendre un grand bol d'air frais. Ouais, j'avoue. C'est-à-dire qu'on est rien du tout à côté de ça. Tu trouves qu'on est rien? Moi je trouve qu'on est beaucoup. Mais que ce qui nous entoure, ça fait aussi partie de nous. C'est très grand ce qui nous entoure. Ah bah c'est sûr que c'est immense. Hein. Bon allez, courage. Allez, tu peux le faire. Ouais, je sais. Bon, pour revenir sur ce sujet, le principe est que lorsque la routine s'installe dans notre quotidien, on a deux choix. Celui de ne rien faire, d'être passif. Le choix que malheureusement on prend tous par facilité. Et ensuite, secondement, je sais même pas si ça se dit. Bon, enfin, bon, vous avez compris. Et secondo, parce qu'on est en Espagne. Je sais même pas si on dit segundo. Ah, peu importe. Et second, ensuite, le choix de faire en sorte que les choses changent. Alors évidemment, c'est pas le choix le plus facile, c'est souvent le choix le plus inconfortable. Mais à long terme, même à moyen terme, si je peux dire, c'est le choix qui est le plus judicieux et celui qui vous fera le plus de bien. Parce que la passivité, à court terme, c'est cool, bien sûr. Mais dès le moyen terme et le long terme, c'est que de la souffrance. C'est qu'une prison. C'est une prison. Et je dis pas qu'il faut changer sans arrêt de vie. Il faut pas sans arrêt chercher à explorer, voir de nouvelles choses. Il y en a qui ressentent pas le besoin. Et on a tous un besoin de renouveau qui est différent. Un besoin d'acceptation de la routine qui est tous différents. C'est comme la force physique, c'est comme la mémoire, c'est comme la taille. On a tous des critères différents et ça joue aussi sur ces points-là. Mais point important à dire, si jamais un jour vous sentez enfermé à cette routine, si maintenant, au moment où vous écoutez cette vidéo, vous m'écoutez parler là, comme ça, au moment où je suis à Majorque, machin, et que vous vous dites, putain oui, je m'identifie à ce qu'il dit, et bien voilà, essayez de penser à comment vous pourriez changer ça. Le but c'est pas d'avoir la solution tout de suite, on l'a pas du premier coup, mais l'idée c'est de commencer à faire un pas, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Hein. Comme on dirait, Rome c'est pas construite en une seule journée. Et ben je pense que c'est pareil pour l'être humain. Elle s'est juste grattée et elle a... C'est un mec. C'est un bouc. Un beau quoi. Ah oui, il y a des grosses. Là on a vu un petit ponton au bord de la mer.
On s'est dit qu'on allait y aller. Il n'a pas fait spécialement beau aujourd'hui, mais là le soleil est en train de se lever en fin de journée, c'est vraiment cool. Wouah, trop stylé! C'est le running gag un peu ça, tu vois. On va manger? C'est vrai que j'ai un peu coupé quand même. Elle meurt de faim. Ah ouais, tu m'étonnes. Quatrième jour à Majorque, nous voici à Palma, la plus grande ville du coup qui se trouve aux Baléares, avec à peu près 300 000 personnes, c'est plutôt pas mal. On va regarder le plus gros monument qu'il y a ici, qui est apparemment l'incontournable de cette île, c'est la cathédrale, du coup, la cathédrale de Palma. Donc on va aller visiter ensemble. Grand soleil avec un décor vraiment magnifique. On sent une inspiration vraiment méditerranéenne, pleine de soleil, pleine de vie. Petit point à noter, les gens ont l'air super heureux ici. Bon, les enfants rigolent beaucoup, enfin, il y a de la vie en fait. Tu vois des enfants, des plus grands, des ados courir, tu vois des adultes parler, rigoler entre eux, genre sans se retenir. Les gens ont l'air vraiment heureux. Et indirectement, je pense que c'est quelque chose qui se communique, bien entendu. On nage dans cette eau-là, et ben, on tend à vouloir être heureux. Je sais pas si c'est l'influence du soleil, je sais pas si c'est très beau paysage. Mais en tout cas, ça vaut clairement le coup de venir faire un tour. Là, tu vas retrouver bah, tiens, le côté un peu arabique de l'Espagne, tu sais, des régions de la Catalogne et tout, ou même un peu plus bas au niveau de Tolède, et aussi les petites rues italiennes, tu vois, c'est avec les bars, les restaurants et tout. Franchement, t'as un melting pot culturel ici, c'est assez impressionnant. Non, c'est vrai, ouais. Puis c'est très beau. Ouais. On se croirait à soit Port-Réal. Game of Thrones, ouais. Ouais. Il y a Étienne Massé qui a frappé à la cathédrale. Peut-être que quelqu'un va venir nous ouvrir. Vous y croyez-vous? Non. C'est dommage. Il faut lui faire croire. Non mais il doit être en train de se reposer le curé, je pense. Tu crois? Ouais, mais je le connais bien. Et ouais, il fait sa sieste à la fin. Peut-être qu'il y a une ouverture. Ouais, malheureusement, il semblerait que la cathédrale soit fermée. Parce qu'elle est ouverte que le matin. Même si la journée n'est pas finie, je fais déjà une petite conclusion sur l'ensemble du ressenti sur la journée. Parce que c'est bien beau de montrer des beaux paysages, Benjamin, c'est bien beau de les regarder, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on ressent réellement quand on est à Palma? Et bah, comme je vous l'ai dit, on sent que les gens sont globalement beaucoup plus heureux, une architecture qui est très belle. Le soleil brille autant physiquement que dans le moral des gens. Et ça fait beaucoup de bien. Des petites scènes en fait très touchantes, des petits moments, des regards des gens, enfin que de la bienveillance. On sent beaucoup de bienveillance. Alors évidemment, c'est compliqué d'être objectif en seulement une journée ici à Palma. Mais là, par exemple, on a une espèce de lieu où ils sont en train de... Super joli. Là, à cette heure-là, apparemment, ils ont décidé de faire tous du skateboard. Donc les gens s'amusent, comme partout, j'ai envie de dire. Mais je pense que c'est l'aspect aussi où il y a les températures plus élevées, où c'est le sud. On se trouve quand même dans la mer Méditerranée. Toute la journée, il a dû faire 24, 25, 26 degrés facilement au soleil. Donc pas une chaleur insupportable, mais une chaleur très très agréable. Surtout pour moi qui adore le soleil. Et on ressent du coup un climat
plus chaleureux qu'en France, si j'ose dire. Au fur et à mesure des épisodes, vous découvrirez, et pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup, que je suis quelqu'un d'extrêmement chauvin, je suis extrêmement très patriote, je suis quelqu'un qui aime la France, qui trouve que la France c'est le plus beau pays du monde. Je le dirai jamais assez. Mais cette essence même qui me conduit à vouloir voyager sans arrêt, je pense qu'elle tient simplement dans le fait que personne n'est parfait, même quand on est français. Et à partir de là, c'est très bien aussi d'aller chercher des nouvelles pépites d'or autour du monde. C'est métaphorique bien sûr. Hein. Après, de vous à moi, si je trouve réellement des pépites d'or ici, eh ben vous suivrez l'expédition. Hein, ça va Nathan? Ça va. Toi t'es une vraie pépite d'or finalement. Oh, C'est vrai ça. En fait les pépites d'or c'est ceux avec qui je suis parti je crois. Oh. Faut pas leur dire parce que... Quoi? Ah c'est vrai qu'elle est fraîche. Un peu fraîche ouais. Bon, l'eau est un peu fraîche mais elle est vraiment hyper claire donc je vais quand même essayer d'aller dedans pour filmer ce qu'on peut y voir. Ça pourrait être cool je pense. Calme-toi Étienne, tout va bien. Tout va bien Étienne. Tout doux. Tout doux Étienne. Oh, Étienne Massé, calme-toi. Est-ce que tu as bien aimé ce voyage? Pour de vrai, c'était grave kiffant. On a vu plein de beaux paysages. On a nagé dans des eaux magnifiques. Je m'attendais pas à ce que Majorque ça soit aussi beau que ça et aussi dépaysant que ça. C'était trop bien. Franchement, trop beau séjour, de beaux paysages et c'était vraiment chouette. Ah, t'as bien aimé ce voyage Nathan? Ouais, c'était trop bonne complicité avec les gens. Ah, moi par contre faut prendre dans mon autre profil. C'est vrai, l'autre profil. Là c'est mon mauvais profil. Voilà, là c'est mon... On va prendre l'autre profil. Avec mon masque c'est plus joli. J'ai déjà rencontré du monde et je suis partie au Baleara avec eux. Donc c'est trop bien. Est-ce que tu as des regrets ou est-ce que tu as bien aimé? Et ben j'ai bien aimé, je suis juste déçue de ne pas avoir pu faire les grottes. Parce que j'aime beaucoup les grottes. Ça vaudrait Ah bah pas le coup de ça. revenir? J'adore les grottes. Elle aime beaucoup les grottes, ouais. Ça vaudrait pas le coup de revenir du coup peut-être? Non, parce qu'il y a trop de beaux pays à visiter dans le monde et vu que j'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Très bien. Franchement en vrai... Par là, par là. Il y avait de jolies fleurs là, j'ai regardé mais je sais pas le nom que c'est. Je saurais bien fait un petit cours de botanique, mais ça aurait évité d'être déçu. Alors voici des pissenlits et c'est tout ce que je connais. Et c'est le meilleur endroit pour avoir envie de faire pipi. Super. Waouh. J'ai connu quand même des sièges légèrement plus confortables. Donc tout ça pour dire que sortez de vos zones de confort. Cette vidéo, ça ressemble vraiment à un vlog voyage, mais aussi à une vidéo un peu de motivation personnelle, mais c'est vrai, c'est les pensées que j'ai pendant que je voyage. Donc je tenais à vous les partager, mais c'est vraiment ça. Sortez de vos zones de confort, voyagez, bougez. Il y a toujours moyen de le faire. On est en train de le faire, on est 5, on est un groupe de 5, on l'a fait en plein Covid. Tu comptes le sac de course, tu comptes la location d'un Airbnb, à plusieurs pour une semaine, le vol d'avion compris, on en a pour 300, entre 300 et 400 euros la semaine. Finalement pour s'accorder une petite bouffée d'air frais, 300-400 euros, sachant que c'est de l'argent que tu dépenseras pas en France, ni en essence, ni en électricité, si tu pars quand il fait froid en France, ni en course, ni en loisirs, si tu vas prendre un verre, un resto, si jamais tu dois t'acheter des vêtements ou quoi. Bon voilà, 300-400 euros, et on se fait plaisir, pour moi, pour une semaine, c'est honorable. Donc voilà, après chacun aura ses définitions bien sûr de ses tarifs, chacun fait aussi en fonction de ses moyens, je le comprends. En tout cas, le ressenti il est là, c'est le fait de se dire, je me lève,
et je me bouge. C'est aussi simple que ça. Évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Avant de réussir à le faire, j'ai mis un certain temps aussi. Mais les choses commencent par un pas, plus un pas, plus un pas. Voilà, je tenais à vous le partager.